Passer du temps, parfois beaucoup de temps, à créer une vidéo, un article, un carrousel qui s'éclate lamentablement dans les tréfonds des réseaux, c'est un sentiment que je connais. Toutes les émotions y passent. Tristesse, colère, injustice, incompréhension, désespoir. Avoir mis beaucoup d'énergie dans une création pour ne pas en récolter les fruits, sous forme de vues, de petits pouces ou de commentaires, ça fait mal. Tout simplement. C'est une claque dans la tronche, une petite honte, une attaque personnelle, ou du moins, c'est comme ça que je le prends la plupart du temps. Tu ponds un script, une structure pour une formation, un contenu que tu croyais innovant ou super intelligent, avec un titre un peu obscur mais tout en finesse intellectuelle, une vignette ultra léchée mais illisible, littéralement et figurativement, tout ça pour 89 vues, 2 pouces vers le bas et 0 commentaire. À ce moment, tu veux juste jeter le truc par-dessus bord et passer le reste du week-end devant le test match de cricket entre l'Inde et l'Angleterre, diffusé sans sous-titres sur Star India. En réalité, la plupart du temps, si ta vidéo, ta formation, ton truc ne performe pas, c'est difficile à dire et encore plus difficile à accepter, mais c'est un peu de ta faute. Quand ça arrive à un de mes contenus, c'est un peu de ma faute. Bon, la chance, ça joue, je vais pas dire le contraire, mais quand même. Au plus je travaille, au plus j'ai de la chance. Je ne vais pas vous promettre du rêve et vous garantir comme certains vendeurs de vent que ce dont nous allons parler aujourd'hui vous garantira des résultats incroyables, une croissance exponentielle et la gloire éternelle dans la galaxie des créas. Par contre, ce que je vous propose, c'est de vous mettre en réflexion, de vous poser et de penser, de faire des choix et d'avoir foi, non pas en moi, mais en vous. Ce que je vous propose, c'est de mettre en place un processus créatif qui vous pousse à laisser le moins possible au hasard. Je suis enseignant depuis 20 ans, j'ai construit plusieurs formations sur Notion, Make ou Power Apps, écrit un livre de plus de 250 pages sur Notion et publié des dizaines de vidéos ici sur YouTube pour essayer d'aider les gens à maîtriser les outils no-code et d'autres aspects de la productivité. Maintenant, avec Doceo, je veux aussi vous aider à devenir vous-même formatrice, formateur, créatrice, créateur. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Avant de nous lancer dans le corps de la vidéo, je voudrais vous inviter à vous abonner, à mettre un petit pouce à cette vidéo et à faire sonner la cloche pour être mis au courant de tous les prochains contenus que je vais proposer. Si vous voulez vous aussi apprendre à créer du contenu, des formations, je vais proposer cet été un bootcamp gratuit Doceo. Doceo, ça veut dire j'instruis, j'enseigne, je fais voir. C'est sur ce chemin que je vous propose de vous accompagner. Rendez-vous dans la description pour plus d'informations. L'important, c'est de s'y mettre. Dans la suite de notre réflexion autour de Doceo, je vous propose de partir de 3 acronymes. Chacun de ces 3 acronymes se concentre sur un aspect essentiel. La création du contenu lui-même avec Perfo, le titre, la vignette et les tags avec TVA 21% et tout ce qu'on peut faire avec le contenu créé avec Poster. C'est justement parce qu'il y a beaucoup à dire, beaucoup à explorer que j'ai voulu clarifier, aider, découper, nommer chacun de ces moments avec un acronyme. J'adore les acronymes, c'est un moyen mémotechnique, c'est-à-dire une manière de retenir un concept, un ensemble de mots compliqués grâce à un mot plus simple, à une image, par association mentale. Allez, on prend Perfo pour commencer. C'est quoi Perfo? P pour pourquoi, E pour émotion, R pour récurrence, F pour format, O pour objectif. On reviendra pendant le bootcamp sur ce que chacun de ces mots veut dire, ce à quoi vous devez faire attention, les pièges dans lesquels vous ne devez pas tomber. Le P du pourquoi, c'est la première vidéo de cette série, c'est le pourquoi vous créez du contenu. Donc allez voir cette vidéo si vous ne l'avez pas fait. Si vous avez regardé la vidéo sur les émotions, vous avez une petite idée de ce qui se cache derrière le E de émotion. Même chose pour les autres lettres, vous comprenez un peu ce qui se passe. Je vous ai déjà donné pas mal de petits indices, mais on ira encore plus loin début juillet. Ce n'est ni la première ni la dernière fois que je vous le dirai, mais je vous engage vraiment à vous inscrire sur Creacity. Il y a une jolie boîte bien visible pour mentionner votre adresse mail et être informé de tout ce qui concerne Doceo. Perfo donc, c'est ce qui permet au contenu en lui-même d'être performant. Oui, je sais, je m'étonne moi-même, je suis fort. Perfo pour performant. Bon allez, ça va, ok, j'ai compris, on continue. TVA 21%, c'est peut-être déjà un peu moins évident au départ, mais pensez-y. TVA, c'est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée pour un bon contenu, c'est quoi? TVA. Vous y êtes? Non? Oh, le T pour le titre, le V pour la vignette, là pour l'accroche, 21 pour les hashtags auxquels vous devez penser quand vous créez votre contenu. Il en faudrait 21 que vous allez choisir qui vont faire connaître votre création sur les réseaux. Et % enfin pour le potentiel, c'est-à-dire le pourcentage de chances que vous donnez à votre contenu
par rapport à l'habitude. Si par exemple vous faites 200 vues d'habitude sur une vidéo et que vous pensez réellement que vous allez bien performer, vous pourriez prévoir, mettons, je sais pas, 150%. Vous pensez donc alors faire 300 vues avec cette vidéo, on verra, hein, mais bon. On en reparle bien dans poster. Poster, c'est le troisième acronyme de cette vidéo. Il intervient quand la vidéo, le contenu a déjà été publié. C'est le moment d'en prolonger la vie. Comme tout être vivant, votre contenu est né, il doit maintenant être alimenté, respirer, faire des petits et éventuellement vivre sa plus belle mort, sa résurrection annuelle ou vivre le cycle infini des réincarnations jusqu'à atteindre le Nirvana Karya. Poster, c'est quoi alors? En résumé, encore une fois, on va en parler pendant le bootcamp. P-O-S-T-E. P pour performance, ce sont les statistiques réelles, les performances de votre contenu selon vos propres chiffres. C'est très relatif évidemment, mais c'est votre ressenti par rapport à ce que vous avez créé à froid après avoir pris un peu de temps loin de votre bébé. Et je vous promets, parfois c'est dur de regarder ce qu'on a fait et d'être honnête, d'être brutalement honnête. O pour les opportunités, ce sont les chances, les commentaires, les propositions, les ventes même que votre contenu a rendu possible. Cela peut impliquer un assez gros travail au niveau des analytics pour pouvoir établir un réel lien entre votre contenu et le résultat produit, mais petit à petit, avec le bon accompagnement, ça viendra. S pour statistiques, celle-là elle est plus simple. Toutes les plateformes sur lesquelles vous créez du contenu vous fournissent des statistiques. Comme tout le reste, au départ, ces stats ne veulent pas dire grand-chose, mais là aussi, petit à petit, ça viendra. T pour transmutation. Alors j'avoue, là, le mot il est un peu zarbi, mais ce sont tous les contenus qu'on peut créer à partir de ce premier contenu de base. Prenez par exemple une vidéo. On peut en faire des shorts, on peut reprendre le script pour le transformer en un fil de tweet, on peut reprendre la vignette pour en faire un post Instagram. Un contenu fait des petits, beaucoup de petits, façon lapin du Racel. E pour évaluation, car au final, on évalue l'ensemble du processus créatif, on cible ce qui a fonctionné ou pas, on en tire des leçons pour le prochain gros projet, pour la prochaine création, pour le futur. Voilà donc les 3 acronymes que je vous ai balancés comme ça un peu à l'arrache, sans aller trop loin, malgré une vidéo déjà fort longue. Encore une fois, je ne veux pas vous promettre que je vais faire de vous des monstres de la création, des déesses et des dieux du contenu, mais un chemin s'ouvre devant vous. Donc voilà, vous en pensez quoi de mes acronymes? C'est un peu trop tiré par les cheveux, un peu trop capillotracté? Ça vous intéresse, Doceo? N'oubliez pas de vous inscrire sur Creacity. Promis? Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.